Et hier soir avait lieu la revanche entre les Indiana Pacers et les Milwaukee Bucks, la revanche de la demi-finale d'une saison de tournament à Las Vegas la semaine dernière. Et Giannis Antetokounmpo a battu non seulement son record personnel, mais en plus son record de franchise. 64 points. Ça t'inspire quoi, Erwan? Parce que moi j'aime quand il y a des records de battus comme ça. Voilà, un petit peu d'histoire quand même. Parce Exactement. Que quand on bat le record d'une franchise telle que les Bucks, qui est l'une des plus vieilles franchises de NBA, on sait que Oscar Robertson y est passé, que Kareem Abdul-Jabbar y est passé, que Sidney Moncrief y est passé, voilà, Michael Redd, Brandon Jennings. Glenn voilà. Robinson. Donc c'est Ray Allen. Il y a une part d'histoire en tout cas qui Jack Roder. Hier soir, Dan Gazuric. Donc ouais, c'était une part d'histoire hier quand même de voir que Giannis inscrivait encore un petit peu plus son nom au panthéon de cette franchise. Une franchise historique, tu viens de le dire, et une performance donc historique. Je vais vous donner ces stats, vraiment d'un point de vue purement factuel. 64 points, 14 rebonds, 4 steals, 20 sur 28 au tir, Erwan, incroyable stat, 24 sur 32 aussi au lancer franc. Il marque 26 points dans le dernier quart-temps. Bon, il était en mode revanchard. La première chose qu'on veut souligner, c'est qu'il a voulu détruire les Pacers, qui lui ont bien mis à l'envers, entre guillemets, c'était à Las Vegas. C'est exactement la sensation que j'ai eue. C'est qu'il a vraiment voulu prendre sa revanche, mais lui seul. Parce qu'il a été agressif, surexcité tout le match, même après d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais je l'ai trouvé, il avait vraiment un message à leur faire passer en disant « je vais vous casser la gueule ». Et basketement parlant, attention, parce qu'aujourd'hui il faut faire attention, il y a des mecs qui cassent la gueule, mais qui n'ont rien à avec le basket. Mais il a voulu leur casser la gueule physiquement. Alors on est encore sur un match à 140 points, mais par contre dans la manière, là il est allé, et on sait que, et on a vu les Pacers face aux Lakers, on a vu les Pacers hier soir face aux Bucks, dans le combat physique, ils ont du mal à répondre, ils n'ont pas grand monde à opposer. Le seul, c'est un peu Miles Turner qui a encore une fois énormément souffert après Anthony Davis. Et là, l'autre, il a fait un match plus proche de Shaquille O'Neal qu'Allen Iverson. Ouais, de toute façon, c'est le parfait mix entre Shaquille O'Neal, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est dans la raquette, c'est dunk, c'est lay-up, c'est machin. Et puis les grandes courses, là, on se faisait la réflexion avec Jérémy tout à l'heure, des coast-to-coast, des marchés, des 3 pas fous. Bon, c'est un joueur unique. Je pense que d'ailleurs, il devrait peut-être s'inscrire au triple saut, au prochain JO. Il a le profil parfait. Ouais, mais il y a moins d'oseille dans l'athlète quand même. Ouais, mais tu peux le faire juste un kiff, t'imagines, t'es champion NBA, MVP des finales MVP de NBA, et tac, champion olympique, t'aimerais pas ça? Je dis aux États-Unis, mais en même temps, il est grec, donc ça marcherait pas pour les États-Unis. Non, ça t'inspire pas ça? Si, il a un corps en tout cas pour. Ce serait incroyable. Coaché par Teddy Tango, bien sûr. Je vous donne quelques stats encore, puisque Giannis a été super fort. Le 24 sur 32 est intéressant, il aurait pu grimper un petit peu plus. Je sais pas si tu as remarqué d'ailleurs, mais sur un lancer franc, il passe donc les 57 points de Michael Redd, on va regarder ça après, mais il passe à 58, il sort. Ils ont 15 points d'avance. Il va s'asseoir sur le banc, célébré par tout le public, etc. Sauf que les remplaçants contre les remplaçants des deux équipes, les Pacers reviennent dans le match à 10 points et il remet les 5, Adrian Griffin remet les 5 titulaires et donc il passe de 58 à 64. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est intéressant sur le fait symptomatique, tu veux dire? C'est symptomatique et intéressant, les deux marches. Tout à fait, Erwan. C'est qu'à cette performance monumentale de Giannis, et de toute manière, il est monumental sur ce début de saison, mais je trouve qu'il masque beaucoup trop les manques collectifs de cette équipe-là. Hier, pour moi, Damian Lillard met 21 points. Il met à un moment donné un tir à 3 points qui lance un petit run un peu intéressant. Et le fait que les Bucks vont commencer à s'envoler. Middleton met 14, mais dans l'anonymat un peu complet. Alors oui... Quand il y a un mec qui met 60, forcément que... Ouais, mais il met souvent 30, il met souvent 40. Il fait une saison de toute façon de MVP, mais je trouve qu'il est omnipotent, il a beaucoup la balle. Et je trouve que finalement, ça masse, mais il doit le sentir, lui, le premier, que son équipe collectivement n'est pas dans ce qu'on a pu voir ces 2, 3, 4 dernières années. Et pourtant, ils sont deuxième de la conférence Est, bilan de 17-7. D'un point de vue comptable, j'entends, mais et en aucun cas, vraiment, moi, j'ai regardé le match et je trouvais, j'ai bluffé par l'agressivité, par le chiffre, la hauteur des chiffres. Mais bon, on sait que ce Giannis-là, quand il est en play-off, il est attendu, on vient fermer plus tôt. Les Celtics le font très bien, alors Ford l'a fait plusieurs fois aussi. C'est où on lui oppose des mecs physiquement, voilà Miami, où on lui oppose des mecs physiquement qui peuvent répondre à ça, où on vient fermer à plusieurs et tout. Donc si Adrian Griffin pense que ces Bucks-là, en jouant comme ça, peuvent aller gagner un titre, il y en a, Budenholzer avait essayé un petit peu avant, il s'était cassé les dents, il a eu un titre en jouant différemment. Attention. Bon, de toute manière, on n'est pas là pour parler que des projections de cette équipe, puisqu'on en a déjà beaucoup discuté, personne n'est conquis dans la fanbase des Bucks, mais on reste du coup sur cette performance individuelle exceptionnelle. On vous montre cette petite stat déjà dans l'histoire donc des Bucks.
Il dépasse Michael Redd, puisque lors de la saison 2006-2007, Michael Redd, arrière gaucher drafté au second tour, 43e tout à fait, Rohan, avait marqué 57 points à l'époque. Giannis a déjà marqué, lui, plusieurs fois de 50 points avec le maillot des Bucks, mais tu te souviens aussi de Brandon Jennings, qui est d'ailleurs qui doit toujours avoir le 55, mais en étant rookie. Voilà, c'était peut-être quoi, son 7e, 9e match en NBA, c'était un moment extraordinaire. Je pense que c'est un record pour un rookie, il faudrait qu'on check ça. Tom, tu peux me dire vite fait, J'ai merci. presque envie de... Alors, il y a Tom qui est à côté, je crois que c'est le record. contre Détroit. Ouais, peut-être. Je sais plus. Moi, je suis sûr que c'est dans les 10 premiers matchs, mais il va nous dire. Will Chamberlain, 58 points. Will Chamberlain a mis 58 points. En même temps, oui, pour dépasser Will, c'est toujours compliqué. Eric Barry aussi avait le record, et a toujours le record pour un rookie. Karim Abdul-Jabbar a aussi mis 55 points. Donc, ils avaient ils étaient sur le podium tous les deux. Et Giannis Antetokounmpo, donc maintenant, est seul premier dans l'histoire de la franchise. Autre stat qui est ouf, et ça rapproche un petit peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure avec le Shaq. C'est un scoreur donc efficace. Il rentre dans l'histoire comme le 4e joueur dans toute cette incroyable épopée NBA, à faire un match à 60 points et 70% au moins au tir. Donc 20 sur 28, tu es à 71%. Wilt a fait 4 fois, Karl Malone a fait une fois, David Thompson et Damian Lillard, son coéquipier. Bon, c'était les années 60 avec les Blazers. C'est quand même des sacrés stats. Hein. 60 points à 70% au tir, c'est un truc de ouf. Pour moi, c'est marrant, hier dans l'émission Winamax, on avait un débat sur la MVP et Giannis, là, pour le coup, relance quelque part, montre un peu, on l'avait presque peut-être un peu oublié, alors qu'il a des stats tous les soirs assez énervés, mais c'est vrai qu'on parlait plus ces derniers temps de Doncic, de Shai, de Jokic même. Hein. Ouais, et de Jokic. Et là, il dit, hop, coucou les gars, je mets 60. C'est aussi toujours mettre 60 dans une saison où tu concours pour le MVP, c'est aussi un statement. C'est que quand moi, chaque année, quand je dois dire quel est mon MVP dans les émissions, je regarde qui a la plus haute marque de la saison. Et ça compte pour moi. C'est une petite ligne en plus, quoi. Voilà. Ça fait pas. De toute façon, ils sont tous déjà super forts. Voilà, donc, on sait que les calculs autour du MVP, il y a plein de choses à prendre en compte. Après, c'est aussi un peu personnel. Mais moi, en tout cas, dans mes calculs, j'aime prendre le mec à la meilleure paire de la saison. Pour l'instant, c'est lui. Il rappelle, je pense qu'il y a le fait qu'il tire son équipe à bout de bras. Ça, c'est plutôt l'arbre qui masque la forêt, mais en même temps, il y a ce côté, et moi je suis encore l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Clairement. Et ça, c'est cool. Clairement. On rappelle aussi que Joel Embiid est toujours meilleur scoreur là, en termes de moyenne. Il est à 33,8, Joel Embiid, et lui, avec cette perf, il monte à 32. Donc tu vois que l'écart qu'il y avait entre tous ces joueurs, ils sont 5 à être à 30 points ou plus dans cette NBA. Il fallait aussi qu'on discute d'un truc qui s'est passé hier. On a parlé de la perf individuelle, tu as parlé un peu des problèmes des Bucks, bon on peut en parler. Mais il n'empêche qu'hier c'était un match hyper rouleux. Parce que entre ce qui s'est passé dans le match, il y a eu des flagrantes, il y a eu des techniques. Giannis s'est fait plaquer au sol, on a vu Thanasis en faire des tonnes sur le banc. En tout cas, d'un point de vue factuel, il s'est fait jeter au sol, parce que parfois, il n'y a plus que ça dans le basket pour pouvoir arrêter un mec qui est trop dominant. Ça me rappelle un blaireau à la Hoops Factory qui ne sait pas défendre des balles de match et qui fait que des plaquages. Mais ça appartient à la vie privée de la First Team. Voilà, ça reste dans la famille, dans le vestiaire. Voilà, ça reste dans le vestiaire, Tom Serravino. Ça m'ennuie un peu ce qui se passe en ce moment NBA. Et pourtant, je suis le premier à dire que j'aime quand ça joue dur. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression que ça dépasse un peu le cadre du basket. C'est Naismith là, qui est dans le plaquage qu'il met sur. Je crois que c'est lui, ouais. Alors Naismith, c'est un dur au mal, j'allais dire, c'est un dur à cuire, mais c'est aussi un dur à cuire, ça fait un peu à l'ancienne. Sur le Brown, on l'a vu, il aime relever les défis. Et ça, on aime ces joueurs un petit peu random, et c'est pas méchant de dire ça, relever des défis face à des superstars. On n'a pas envie que les mecs les regardent et les admirent. Mais bon, au bout d'un moment, hier, on est quand même dans une limite, encore une fois. Alors, ils se font martyriser, il faut se mettre aussi à la place du mec qui se fait martyriser, qui n'arrive pas à l'arrêter. Mais il y a un espèce de plaquage alors, il le retient. Oui, il le jette pas. Je dis il le jette. Il le retient, donc c'est plus spectaculaire que dangereux, mais mine de rien, ça donne une drôle d'image. Après, bon, Mais tu vois la réaction de Bobby Portis qui vient. Voilà, Bobby Portis, normal, surexcité avec la bave aux lèvres et tout. Ouais. Bon, je parle pas de la cheerleader. Il faut qu'un jour, je pense qu'ils vont lui donner des pompons à son frère. Il en a déjà. Hein. C'est marrant. Quand il joue au basket, il les utilise. On rappelle que ce mec était un international grec qui, en fait, n'a plus du tout envie de jouer au basket, qui est juste là pour faire des blairs. Et hier, il attend que les mecs l'attrapent pour faire. Vraiment, lui, c'est une plaie vraiment de NBA. C'est un mec qui prend un contrat, un joueur qui pourrait potentiellement être un joueur NBA. Bref, c'est autre chose. Mais moi, je pense que ce que je vois hier, en tout cas, parce que la faute de Naismith, elle est quand même impressionnante. Il le retient en finale. Giannis doit sentir qu'il le retient.
mais je trouve des Bucks très sur les nerfs. Sur les nerfs, oui. Ils sont nerveux. Ils sont très nerveux. Bah, quand t'es pas dominant, alors comme tu devrais l'être, en général, tu vois, ça se passe dans la tête et t'es nerveux. Je pense que le bilan en plus, c'est pas si mal. Ils sont dans leur... Ils sont deuxième. Ils sont deuxième de la conférence Est, c'est là où ils veulent être, dans ces eaux-là. Mais moi, je pense que la manière... Ils ont été champions, ces mecs-là, la plupart. Ils savent que dans la manière, il y a un truc qui est en train de clocher. Le coach, l'intégration de Lillard, je ne sais, que sais-je. Il y a un truc qui est en train de clocher et ça rend cette équipe nerveuse. Parce que c'est vrai que quand on voit le bilan et quand on voit ce que sont les Bucks avant qu'ils soient un peu champions et depuis qu'ils ont été champions, on n'a jamais vu une équipe aussi nerveuse que ça. Brook Lopez pétait 2-3 plombs par moment, mais ça faisait partie du personnage. Là, je trouve une équipe très nerveuse. On peut parler aussi du elbow, du coup d'épaule de Giannis aussi sur Haliburton après un dunk. Voilà, ça, c'est des trucs qu'on n'avait pas l'habitude de le voir faire. Ok, sur la fin de match, vous l'avez tous suivi aussi, il s'est passé un truc, alors archi rare franchement. Vous savez que comme dans le foot, lorsque tu mets un coup du chapeau, tu veux récupérer le ballon, le faire signer par toute l'équipe et le garer chez toi, ce qui est tout à fait normal. Giannis bat le record de points d'histoire de sa franchise, c'est une soirée fantastique pour lui. Il cherche le ballon et le ballon a été embarqué par l'équipe des Pacers dans le vestiaire. Alors hier, pour tous ceux qui l'ont regardé en direct, personne n'a compris ce qui s'est passé. Ça a quand même eu des mots échangés avec les coaching staff, on a entendu Buddy Hield qui dit keep it. Genre non les gars, c'est notre ballon. Sur le principe, on se disait juste que les Pacers voulaient embêter Giannis, c'est sûrement vrai. Mais alors, après avoir creusé entre guillemets ce qui est sorti sur les réseaux, c'est que ils auraient gardé les Pacers ce ballon pour célébrer le premier match et les premiers points. Alors, je vais lire son nom, et je suis désolé à sa famille si elle nous regarde, du rookie Oscar Chibue, je sais pas trop, un ancien de Kentucky, un pivot de 24 ans et tout, donc forcément, quand tu marques ton premier point en NBA, c'est quelque chose. Est-ce que tu as compris les échauffourées? On a vu Giannis courir comme un fou dans le vestiaire, c'était archi bleu, nerveux, tu viens de le dire. Alors, bon, que les Pacers veulent garder le ballon parce que leur rookie a marqué leur premier point pour l'histoire, je comprends. Malheureusement pour ce garçon, ça arrive le soir où Giannis bat le record de la franchise des Bucks avec plus de 60 pions et il est chez lui. Donc, hey, your court, your rules. Tu vois ce que je veux dire au bout d'un moment? Comment tu dis? Your court, your rules. Tu l'as en espagnol, celle-là? Non, je ne l'ai pas. Ou alors ça chupame, mais ça ne doit pas être ça. Non. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé les Pacers un peu provocateurs sur le coup. L'assistant coach là, qui est derrière quand les gens se parlent, qui regarde, qui sourit, qui est un peu en mode chambreur. Oh les gars, on va remettre un petit peu l'église au milieu du village, on va mettre des hiérarchies, d'accord? Donc le petit assistant là, qui prend le ballon, qui nargue Giannis, frérot, t'es un des meilleurs joueurs de la ligue, multiple MVP, champion NBA. Et on va arrêter à un moment donné de donner du crédit à tous les pimpoys qui sont assis sur des bancs de NBA. Tu es à Milwaukee, le mec qui vient de battre un record de franchise, c'est Giannis Antetokounmpo. Bravo, tiens ton ballon. Respectez ça, quoi. Arrêtons. Moi, je suis le premier à vouloir chambrer, faire le branleur et tout, mais il y a aussi, à un moment donné, des règles un peu à respecter et des hiérarchies à respecter. Sachant qu'en NBA, ils sont vachement à cheval sur les règles. Voilà, exactement. Tacites, hein. Et là, je trouve qu'il y a un petit peu tout qui part à volo et que... Un peu comme dans la société actuelle. Ouais. mais c'est que chaque soir, j'ai l'impression qu'il y a un truc et que de moins en moins, on reste. Et on sait que en NBA, il y a ce que Axel Toupane m'avait expliqué, le bro code. Donc, il y a un code un peu d'honneur entre les joueurs, le staff, parce que c'est tous des frères. Et là, je trouve que de plus en plus, il y a des assistants coachs, des joueurs qui pissent un peu là-dessus. Attention à ce qu'à un moment donné, à pousser trop loin le bouchon, ça finisse mal. Et je trouve que c'est un peu électrique en ce moment de manière générale en NBA. Bon, ok, très bien, je suis plutôt d'accord avec toi. Le seul truc, alors je suis d'accord, ils auraient dû respecter et tout ça. Tu ressens un petit peu ce qu'est aujourd'hui l'équipe des Pacers, c'est-à-dire une équipe de jeunes branleurs hyper talentueux et irrespectueux pour les plus anciens, mais en fait, toi, c'est comme ça que tu fais ta place. Tu vois, je pense quand même que c'est une preuve que le groupe vit très très bien. Si pour ton gars, là, ton 12e homme, tout ouais, je sais pas quoi, tu récupères le ballon, tu sais, je pense que vraiment ils l'ont fait comme ça. Et après, ils sont allés dans le défi. Si ça avait été à Indiana, moi j'aurais dit, gros, on est chez nous, on garde le ballon, qu'est-ce qu'il y a? Et autant Yannick, je pense qu'il en a fait des tonnes, autant je comprends, à sympa, j'aurais la haine, gros. Alors, tu vois, quand il court, il en fait des tonnes, moi je suis abusé, il va pas se battre de toute façon. Encore une fois, moi, courir, apparemment, c'est très Antetokounmpo de faire des gestes, de faire du boucan comme ça. Mais de la part de Giannis, j'ai pas trop compris. Par contre, oui, voilà, moi, je pense que Giannis, il n'a pas compris lui-même. Qui veut le ballon, par contre, qui court comme ça. Il a dit qu'après, on lui avait donné un ballon, mais le ballon lui semblait neuf. Il s'est fait un peu carotte, mec. Peut-être qu'il y a du plastique autour.
Il y avait la balle en carton. Non, mais bon, je trouve ça écoute. un peu puéril, un peu futile de la part des deux côtés. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde pour essayer de mettre un peu de raison dans tout ça. Donc attention, je te dis, en ce moment, la NBA est très, très électrique. Bon, allez, on finit sur le calendrier des Bucks qui vont affronter les Pistons pour une défaite de plus, peut-être. Les Rockets, les Spurs, il y aura un Victor face à Yanis, Yanis, ça peut être cool. on s'est régalé. Quand on a vu Victor face à Anthony AD, Davis, on s'est régalé. ouais. Ça, on peut en dire un petit mot, on s'est régalé. Bravo, messieurs. Ouais, bravo les deux. Bravo, franchement. bravo, Victor. La Ouais. fin de match. Alors, le lancer franc manqué dans un comeback fou, mais les 2 tirs à 3 points et tout, les contres et tout. N'hésitez pas à lui donner la balle. Attention au père de balle, par contre, Victor. Il fait des trucs, tu sais, d'enfant, quoi. Il a toujours fait ça. C'est vrai, tout à fait. Et je finis pour les Bucks. Ils vont jouer donc contre le Magic, donc dans le très haut de la conférence Est, et double confrontation contre les Knicks. Bravo. Voilà, pour être très concret, très complet pour cette équipe des Milwaukee Bucks. Encore une fois, bravo à la Grèce. Très belle ville, Athènes. Les Cyclades, c'est magnifique. Et en plus, Yanis taffe en NBA. Bravo à eux. Bravo. Allez, bonnes vacances à tous.